Nous sommes là pour parler de la validation du business model. Oui. On est en train de bosser et tout, tout content, on va commencer, on va faire notre première super solution et tout. on a les meilleurs, on a les meilleures idées et tout, mais personne n'en veut. Ouais. Pourquoi? Rien, que dalle. Que dalle, rien. Ils ont rien compris. Ils ont On rien, a un ils truc sont génial, il n'y a tous personne cons, qui veut le hein. prendre. Zazda. Ils sont tous cons. Pourquoi? Donc comment est-ce qu'on va faire? On va peut-être essayer de leur expliquer un peu mieux que ce qu'on fait très bien génial. On est tous tombés dans le panneau. Ouais, Vous n'êtes pas les premiers. C'est ça, là, clairement. On est tous passés par là. Parce que peut-être première chose, quand on a une solution en tête, on l'a pas que là, on l'a là et là. Donc quand même un peu compliqué quand on va essayer de la proposer à quelqu'un. Et qu'ils n'en veulent pas, qu'ils comprennent pas, qu'ils n'ont rien à foutre. Ouais, Rappelle-moi, c'est chouette. Bref, des signaux qui font dire que... On a besoin de gens comme vous, foutez-moi le camp parce que... c'est ça, voilà. Oui. Contactez ma secrétaire pour un rendez-vous. Donc, tous ces petits signaux qui vous font penser... Ça sent mauvais. Ça sent pas bon. On l'a pas fait mouche, quoi. Non, voilà. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, après 6 mois de boulot intensif sur votre projet, vous êtes allé vraiment nez dans le guidon et tout, et puis là, acid test, boing. Bon, ça plombe l'ambiance du groupe, ça nous décourage, on a investi, on y a cru. Merde, mon bébé, là, personne n'en veut, donc je deviens quoi, moi? Et pourtant, oui, c'est ça, on est en train de sauver Willy. Oui, tout à fait, mais c'est évident. Ils devraient aimer cette solution. Oui. C'est la réponse à leurs besoins. Et tout le monde s'en fout. Oui. Bon, donc, comme dirait l'autre, what the fuck? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est de se mettre vraiment dans une posture dès le départ, quand on va développer une solution, de se dire, je vais plutôt essayer de tomber amoureux du problème plutôt que de la solution. Et donc, dès qu'on a une petite idée en tête, c'est de se dire, oui, mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai en tête cette idée-là? Qu'est-ce que j'essaie de résoudre, en fait? Ça, c'est la première question à se poser. Et donc, quel est le besoin derrière? Et puis, qui a ce besoin? Parce que déjà là, si vous allez prospecter comme un bon anthropologue qui se respecte pour aller voir qui a ce besoin, vous allez peut-être vous rendre compte que, à part moi et ma maman, il n'y a personne. Donc, on croit qu'ils ont tous le besoin que nous on a, ou qu'on a cru qu'ils avaient. Donc le but c'est, première chose, reality check qui commence déjà au moment où on va aller tester le besoin. Allez voir les personnes que vous pensez être la cible de votre solution. D'abord, je dis, je prends ma solution, par exemple, je vais faire des pots de nourriture bio pour les bébés. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont un besoin de trouver une alimentation saine et garantie sans pesticides pour leurs enfants. Ben, allez tester ce que représente... déjà, il va coûter 2 fois plus cher. Voilà, exactement. Donc, il y a plein de choses que vous avez ressenti ce besoin, vous pensez, parce que vous avez discuté avec l'un et l'autre, il va falloir tester pour savoir si le besoin est bon. Et si vous n'êtes pas le signal... Quitte à prendre un raton au début, voilà. Pas après 6 mois. Parce que aller tester le besoin, ça coûte 0 balles. Hein? Tandis que si vous avez commencé à aller acheter des pots en verre, à commencer à acheter des matières premières et tout, vous avez déjà mis du pognon sur la table, et ce serait quand même dommage de vous rendre compte à ce moment-là que vous étiez à côté de la plaque. Donc l'idée ici, quand on vous parle de tester votre business model, c'est de dérisquer votre projet, dès le départ. Et dérisquer, ça va être de tester. Tester mon besoin, tester mon idée qui est la réponse au besoin, tester mon premier prototype qui est peut-être un dessin sur papier. Bref, c'est vraiment d'aller valider tout au long de votre projet, chez les bonnes personnes. N'allez pas choisir votre frère, votre maman et vos amis proches qui vont vous dire « Super Michel, c'est vraiment une bonne idée ça !» Ça me rappelle des trucs. C'est ça, c'est non. Allez au feu. Ma maman était là, donc, parce que sans elle, maman, si tu me regardes, je t'aime, merci pour tout, hein, quand même. Hein. Oui, tout à fait, oui, voilà, on va pas non plus, hein, ça reste nos mamans quand même. Hein. Bon, d'ailleurs, bonjour maman. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué, qui est très intéressant quand on fait le reality check, c'est quand je prends mon truc, mon projet, et je vais demander... Peut-être la personne qui me fait le plus peur parce que c'est vraiment la personne clé. Moi, je vais carrément saute dessus. C'est ça qu'on appelle la question. L'acid test. Voilà. Vraiment... Et on dit, écoute, monsieur machin, monsieur le futur client, voilà, j'ai développé un truc, j'aimerais avoir votre avis.
Ouais. qu'est-ce qui se passe? Presque toujours, Ouais. il devient votre plus grand allié. Ben oui. Parce que si tu demandes l'avis de quelqu'un, tu lui donnes cette reconnaissance de quelqu'un d'intelligent et de merveilleux, tout à coup il va t'aider, il va t'ouvrir des portes, il va te donner des conseils. Ouais. Et ça va devenir votre allié. Restez bien humble, Exactement. hein, et faites-vous de votre réseau comme ça. Donc vraiment, c'est vraiment consolider, c'est diminuer le risque, mais de façon vraiment Et donc les drastique. premières étapes de validation du besoin et de vos premières idées, ça ne va pas être des phases de vente de ce que vous voulez, mais d'apprentissage. Parce que le feedback que les gens vont vous donner, c'est que du bonus pour vous rendre compte que, là, j'ai intérêt à pivoter, parce que soit de m'adresser à un autre public cible, parce que lui n'a pas le besoin que je croyais qu'il avait, soit d'envisager une autre solution, parce que le besoin est confirmé, mais la manière dont j'y réponds n'est pas la bonne réponse pour le public que je cible. Donc, au début, c'est apprendre. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi dans ces démarches-là, on a toujours des biais cognitifs, hein, on va être biaisé. Hein, quand quelqu'un va dire « Ouais, c'est pas mal ton idée », et vous allez rentrer « Ouais, il a dit que c'était super !» Non, rien à voir. Il a poliment, il n'a pas voulu t'enfoncer, il a dit « C'est pas mal ». Donc, enregistrez bien ça. Et surtout, je vais te raconter une expérience, parce que tu sais que je donne cours également, et donc j'avais envoyé des étudiants aussi travailler avec cette posture-là, et donc ils vont tester dans la rue leur projet qui était en fait une solution pour l'individuel. Ils remontent, ils disent purée, personne n'en veut, quoi. Les gens se disent ça. Et je leur dis, et vous leur avez quand même demandé pourquoi ils n'en voulaient pas, et qu'est-ce qui ferait qu'ils en voudraient? Ben non, comme ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Non! Apprentissage. C'est une bonne nouvelle que la personne en face vous dite « Ouais, c'est pas mal ». Et qu'est-ce qui ferait de passer de pas mal à génial? Ah, bah alors, si tu me le demandes, voilà, tac, tac, tac. Et donc, vous allez repartir de ces premières choses, de ces premiers tests, avec énormément d'informations qui vont vous permettre soit d'adapter votre solution, soit de carrément la pivoter, soit de peut-être avoir une confirmation qu'effectivement, c'est bon. Et tout ça, hein, le seul investissement que vous avez, c'est des coups de téléphone, du temps que vous consacrez à rencontrer ces personnes. Et donc tout ça, ça se passe avant que vous commencez à penser à investir des sommes, etc. Mais ça demande, et je connais beaucoup de personnes qui sont des gens merveilleux, qui sont smart et tout, qui sont timides au téléphone. Oui. Et donc ça vraiment demande de faire cet effort, de prendre un rendez-vous, de prendre sa bagnole, aller voir les gens, mais quitte à faire même une petite enquête dans un métro, tout à fait, mais hein. aller vraiment sortir de chez soi. Absolument. Et pour moi, le pivot, pour avoir souvent pivoté dans la vie, sur de nombreux projets, parfois ça fait terriblement mal en fait, parce que, comme tu dis, tu es amoureux de ton truc, je suis amoureux de mon machin, tirer un bord, c'est complètement changer de direction, c'est tout revoir. La bonne nouvelle, c'est que ce que vous avez fait en 6 mois, vous pouvez le refaire en 3 semaines. Ça va aller très vite, voire moins. Donc plus vous allez être capable de pivoter, plus, comme à la voile, vous serez capable de prendre des bords, plus vous allez vite être capable de prendre des bords. Et donc c'est pour ça, pour arriver parfois à une solution qui est complètement différente de ce que vous avez imaginé, pour un public totalement différent, avec un business model qui aura été itéré 4, 5, 6 fois, voire 12 fois, peu importe, la 13e fois sera la bonne. Bam! Et là, vous allez vraiment cartonner, quoi. D'où l'importance, quand vous en êtes là, d'être vraiment aligné avec votre quête. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de tomber amoureux de votre quête, pas du produit ou de la solution qui est pour vous une manière de traduire cette quête en solution. Et ça va vous permettre d'encaisser un peu mieux le fait qu'à un moment donné, la solution que vous aviez imaginée, en fait, elle fait pas vibrer en fait le public, le client ou le bénéficiaire auquel vous pensiez que ça pourrait s'adresser. Donc, des reality checks, des validations régulières, une idée, je check mon besoin. Un dessin sur une feuille, ça suffit. N'attendez pas d'avoir le prototype fait avec des ingénieurs. Super. Ça, vous le ferez quand vous aurez déjà eu quelques validations intermédiaires qui vous disent « Ok, tu es sur la bonne voie ». Parce que quand vous commencez à faire du matériel, là, ça veut dire que vous allez tester la faisabilité. Mais avant, tester la désirabilité. Est-ce que quelqu'un en veut? La faisabilité, ça va être de dire, oui, concrètement, à quoi ça ressemble. Et donc, est-ce que ça parle aussi au client? Et puis après,
Et donc, Philippe, il y a aussi un truc, quand j'entends parfois, oui, mais si je parle de mon idée, on va me la piquer. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Donc moi je prends toujours l'effet inverse, je dis mais si tu ne fais pas valider qu'après 6 mois, tu te sens que tu es le bec dans l'eau, qu'est-ce qu'ils pensent? Voilà, tu as passé 6 mois pour rien, entre guillemets. Oui. Donc c'est juste un arbitrage entre le risque et l'opportunité que tu as en voulant aller tester une idée. J'ai une autre bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui ont peur de ça, une vraie, c'est qu'il y a beaucoup plus de bonnes idées que de personnes qui sont capables de les porter. Exactement. Ça veut dire que si vous avez une bonne idée, ou même pris la bonne idée de quelqu'un d'autre, et que vous êtes capable de l'aboutir, ben chapeau. Ouais. C'est la ressource la plus rare, c'est pas l'argent, c'est pas les idées, c'est l'énergie entrepreneuriale. Ouais. C'est votre capacité d'aller jusqu'au business model agile qui va permettre de faire fonctionner votre projet. Donc je pense que, nous pensons qu'en fait, ça vaut la peine de prendre le risque. Bien sûr, évidemment que peut-être que les tests que vous allez faire en milieu hostile, c'est-à-dire là où vous allez avoir du vrai feedback intéressant, vous n'allez peut-être pas le faire avec des interlocuteurs qui, sur votre carte des parties prenantes, figurent peut-être dans ce que vous appelez les concurrents potentiels ou ceux qui proposent des solutions alternatives aux vôtres. Peut-être aller tester ça d'abord avec d'autres, et puis après, oser, parce que au plus vous allez être convaincu de la piste à suivre, au plus vous aurez de l'avance sur vos concurrents. Mais voilà, il y a un risque à prendre, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. On n'est pas des grands fans de déposer des brevets, des machins pareils. Pas de temps pour ça. Pas de temps, c'est du pognon. Et surtout, déposer un brevet veut dire publier tout de A à Z, et vous rendez ça donner une feuille de route de A à Z à vos concurrents qui vont changer une virgule et qui vont la dérouler dans leur pays. Donc vous ne fatiguez pas avec ça, d'autant plus que breveter veut dire se protéger contre quelque chose qui va vous obliger à faire un procès. Alors, vous imaginez les procès contre des mecs qui ont développé ça au Japon ou au Brésil, laissez tomber. La vraie valeur, c'est votre entrepreneur, votre capacité de pivoter, d'être agile. Agile donc de danser, de faire la valse. Exactement, oui. Nous sommes vendredi après-midi, donc ça veut danser, dire hein. Ça veut dire l'agilité, vous en avez entendu parler à tort et à travers et aussi en bien. L'agilité, ça veut dire comment est-ce que je vais décomposer l'opérationnalisation de mon projet en cycles courts qui vont permettre de tester régulièrement que ce que je fais est valide. Il faut savoir, petit dessin, ça c'est le temps, ça c'est le risque. Et donc forcément, votre projet, au début, il est à haut risque. C'est-à-dire il est fait de 90% d'hypothèses et 10% de faits. C'est clair. Et votre objectif, c'est, par des itérations, de réduire le risque. Et d'augmenter la probabilité, par la même occasion, de réussite. Donc, l'idée, c'est, si vous attendez tout ce temps-là, avant de savoir si vous étiez dans le bon ou pas, votre risque, c'est tout ça. Si vous allez là, votre risque, il est juste là. Donc, ça vous permet de dérisquer et de pouvoir, à chaque fois, de dire, est-ce que je continue? Est-ce que j'adapte? Est-ce que je pivote? À chaque fois. Donc, l'idée, ce que vous devez valider, ce sont les hypothèses. Quelles sont les hypothèses les plus critiques qui peuvent tuer mon projet? Le besoin n'est pas bon, le public cible n'est pas bon, en fait, c'est pas faisable, ça ne tient pas la route économiquement, donc c'est plein d'hypothèses stratégiques qu'il faut revoir. Voilà, exactement. Et donc à chaque fois de dire avec qui est-ce que je peux travailler pour lever l'hypothèse, etc. Et donc vous allez devoir valider tout ça. Et le projet entrepreneurial, ce n'est qu'une suite de validation d'hypothèses qui vont se faire d'abord simplement en rencontrant des personnes, ensuite en construisant des petits prototypes, ensuite en faisant un petit pilote pour voir sur un petit échantillon de personnes, et puis après, effectivement, pour que ça devienne viable, envisager un changement d'échelle qui vont vous permettre à ce moment-là de rendre le modèle viable économiquement. Et donc vous pouvez prouver à la face du monde qu'il est possible de développer des projets à impact positif qui tiennent la route sans être sous perfusion, que ce soit d'investissement public ou d'investissement privé. N'oubliez pas qu'on est en train de refaire le monde ici. Oui,
Donc, c'est pas grave de se tromper. Oui, c'est ça. Et c'est pas grave d'aller discuter. Et donc, cette intelligence en 3D qu'on est obligé maintenant de développer, ça va prendre du temps. Donc, n'hésitez pas et ne vous découragez pas d'emblée. Et si ça va pas, hein, hashtag Philippe Drouillon, allez le chercher. Il a des bonnes idées, le gamin. Bon. Et maintenant, nous sommes vendredi, on va aller danser. Oui, hein, on va skater une danse là maintenant. Ah, Parce que bon, c'est bon là. Voilà, c'est en boîte. Bonne chance, bon pivot, hein, pivoter dans la joie et la bonne humeur. Oui, tout à fait. Oui. Toujours. Oui, toujours, c'est ça. Hein, donc en tout cas, base... accueillez avec bonheur le fait qu'à un moment donné, vous devez changer de direction. Clairement, il vaut mieux ça, hein, il vaut mieux le savoir après 2 semaines, que de vivre sur un fantasme pendant 6 mois. Ça c'est beau. C'est un bon mot de la fin. Ouais, ça, voilà. Hein. On est d'accord. Hein. Hein? Allez, bravo en tout cas. Un grand bravo. Hein. Bon pivot. Oui, Hein. oui. Il faut aussi. Ciao, pivot. Hein. Au revoir. Allez.